de Dieu et les avantages trompeurs du monde que le récit de Genèse 14, 17-24 nous relate. On y voit Abraham, c'est pas encore Abraham, mais c'est Abraham, béni de la parfaite bénédiction du Dieu très haut en refusant la transaction du roi de Sodome. Au verset 21, on nous dit « Donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses ». Si Dieu n'avait pas été tout pour Abraham, comment aurait-il pu affronter cette offre matérielle alléchante du roi de Sodome? Il savait, des siècles avant la rédaction du livre des Proverbes, que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et que Dieu ne la fait suivre d'aucun chagrin. Proverbe 10, verset 22, Psaume 4, verset 8 et Luc 12, verset 16 à 21. Tout ce que Dieu donne est parfait. Mentionnons d'abord sa grâce en tant que faveur gratuite, imméritée, qui sauve le pécheur repentant, moyennant la foi. Longtemps avant la croix, le prophète a exalté la grâce de Dieu. Ésaïe 55, versets 1 à 3. En Christ, la grâce de Dieu est source de salut pour tous les hommes. Tite 2, verset 11. C'est un fleuve où tous les assoiffés d'amour peuvent puiser avec la certitude d'étancher parfaitement leur soif. Le mot grâce peut être synonyme de don, de faveur définie venant de Dieu, de bienfait. Reconnaissons-nous tous les bienfaits de Dieu qui sont autant de bénédictions accompagnant la grâce qui a sauvé notre âme de la mort éternelle? C'est une question. Cela va des dons nécessaires à l'accomplissement de la vie et du service chrétien, aux largesses matérielles de Dieu, à ce qu'il a institué et donné pour réjouir l'homme dans sa condition humaine. 1 Timothée 4, versets 3 à 5. Notre Dieu est riche, il est riche au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Il ne bénit pas d'une façon radine, d'une façon chiche, il donne libéralement à ceux qui s'attendent à lui par la foi, dans la foi. Troisième point, enfin, Dieu bénit ceux qui lui appartiennent. La bénédiction n'est pas une loterie. Les destinataires des faveurs de Dieu sont ceux qu'il a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité. Les premiers chrétiens, contemporains de l'apôtre Jacques, frère du Seigneur, étaient les prémices des créatures de Dieu, de toute la moisson d'hommes et de femmes qui naîtraient d'en haut au cours des siècles qui suivraient jusqu'à la consommation du jour de la grâce. Si nous avons considéré le processus négatif de la convoitise qui conçoit et enfante le péché, comme nous l'avons vu plus haut, nous contemplons maintenant le Père des Lumières, le Père de gloire, le Père des miséricordes, engendrant par sa parole la semence incorruptible des nouvelles créatures. Jean 1, versets 12 à 13, 3, 5 à 8, 1 Pierre 1, versets 22 à 25, et enfin 2 Corinthiens 5, 17. Je vous invite vivement à relire tous ces passages. Dieu est amour, il nous a aimés le premier, l'initiative est venue de lui, ce n'est pas nous, c'est lui. Cette initiative est venue de lui de faire renaître spirituellement des pécheurs coupables et incapables. 1 Jean 4, versets 9 à 10 et Romains 5, 6 à 8. Des parents donnent leur amour et dispensent leurs soins aux enfants qu'ils ont engendrés. Comment ne pas aimer ce qui est né de nous? Dieu, le Père céleste, veut bénir, combler et garder ceux qui sont devenus ses enfants par la foi en Jésus-Christ, tous ceux qu'il a engendrés par la parole de vérité. Il est impensable et impossible que Dieu oublie ceux qu'il a sauvés à un si grand prix, ceux qui sont nés de lui véritablement. Sion disait « L'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai point. » Ésaïe 49, versets 14 à 15, Ésaïe 54, verset 10 et Romains 8, 32 à 39. On ne peut pas douter de cet amour impérissable de Dieu. L'apôtre Jacques le dit, « Sachez-le, mes frères bien-aimés, et toute la suite, vous la connaissez, c'est vrai, c'est certain, c'est ainsi Dieu nous aime d'une façon
impérissable et inconditionnelle. La bénédiction vient sur ceux que le Père a lui-même engendrés. Elle vient quand on écoute Dieu, quand on accepte de se taire, c'est-à-dire de ne pas murmurer à tout propos, quand on reconnaît que nos efforts naturels, notre impatience n'apportent aucune solution. Ainsi, que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, c'est ce que nous avons lu tout à l'heure, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Nous sommes sauvés pour avoir simplement écouté Dieu et avoir reçu sa parole dans nos cœurs. Nous serons bénis, gardés, comblés, en l'écoutant encore et toujours. Recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Verset 21. Cette parole qui s'est révélée capable de sauver nos âmes quand nous avons cru pour la première fois, que ne peut-elle faire en nous si nous continuons à la recevoir avec douceur et la mettre en pratique ? Elle nous enverra, elle nous lavera des souillures extérieures et intérieures, surtout intérieures, et elle nous donnera la force de contenir les manifestations du cœur naturel, méchant et malicieux. Nous serons comme une coupe remplie jusqu'à déborder de la grâce surabondante de Dieu. Psaume 23, verset 5. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien, je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve, et ton bonheur comme les flots de la mer. Ésaïe 48, versets 17 à 18. Eh bien, pour terminer, j'allais dire ce cours, sachons prendre la bonne attitude devant Dieu notre Père, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ, nous dit l'apôtre Paul en Éphésiens 1, verset 3. Il est tout prêt à ouvrir sur nous les écluses des cieux et à répandre la bénédiction en abondance. Voilà pour aujourd'hui, que Dieu vous bénisse, au nom puissant de Jésus, et à la prochaine fois pour un nouveau cours.